moi, on part de l'enfer parce que ça fait longtemps que je blogue. J'ai commencé avec camilledg.com, qui s'appelait même pas camilledg.com, il s'appelait camilledg.wordpress.com. Là, t'essaies de dire ça à ma tante, là, elle est comme WorldPress? Là, c'est l'enfer. Donc, j'ai commencé avec ce blog-là au début, ça s'appelait Rose and Cam, parce que c'était avec ma meilleure amie Rosalie Champagne, qui est d'ailleurs membre des Bachelières, mais je vous en parle tantôt. Alors, j'ai commencé ce blog-là, on était censé raconter nos aventures. Après 2 mois, j'ai réalisé que je racontais pas mal mes aventures parce que Rosalie n'avait alors jamais blogué. Alors, c'est devenu camilledg.com, c'est mon petit blog personnel où je racontais qu'est-ce que je fais dans mes journées, dans ma vie, qu'est-ce que je découvre, mais je ne voulais pas raconter mon day-to-day nécessairement, mes activités spéciales parce que j'étais à Montréal, à l'époque, je faisais de la promo. Oui, une fille de promo. Puis quand t'es une fille de promo, t'es dans les festivals, les événements, tu vois ce que plein d'autres personnes ne voient pas. Puis je me suis dit, c'est ça que je vais amener. Au début, c'était ça mon blog. Ça s'est bien évolué. camilledg.com a quitté un peu le monde de la blogosphère, est devenu de plus en plus un site pour présenter qu'est-ce que moi j'étais, parce que j'ai aussi évolué. Tu sais, au début, j'étais étudiante en journalisme, et là, je me disais, excellent, où est-ce que je m'en vais, moi, à Radio-Canada, et qu'est-ce que je fais? Le bulletin du soir. Bon, on a toujours des grands rêves. J'ai finalement réalisé que ce que j'aime, moi, c'est d'avoir une certaine personnalité à travers mes écrits. Je me suis dit, OK, il faut que je continue à bloguer, mais camilledg.com, c'est pas exactement ce que je veux. C'est plus un site, puis je veux pouvoir avoir une image de marque avec ce site-là. Et par magie, cette chère Rosalie qui était avec au début Rose and Cam est revenue et a dit, écoutez, j'ai une bonne idée, on va créer un site. De là, avec 8 autres filles, est né Les Bachelières, qui est un blog collectif de 9 filles qui parle de tout ce qui est trouvailles à Montréal. Donc, je suis une des 9 bachelières. Ça, c'est vraiment un bébé que j'adore depuis le lancement du site le 3 septembre 2009. Honnêtement, le site n'a pas arrêté de grandir et c'est le site qui a fait en sorte que bloguer, c'est devenu pour moi une activité collective, une activité de partage de trouvailles. Parce que camilledg.com, c'était vraiment un site où je parlais de moi. Je recevais très peu de commentaires, puis bon, je me disais, je laisse ça aller. À côté, j'ai aussi Bombe TV. Quelques personnes le savent, je suis animatrice à Bombe TV. Et là, le blog de Bombe, il y a quelques temps, ils ont décidé que c'était pas juste le blog de l'équipe qui était dans le bureau, qui voulait ouvrir les portes. Et pour ceux qui le savent, j'adore les sports. Alors, ils m'ont dit, Camille, tu peux bloguer pour tout ce qui est sport. On essaie d'être plus extrême. Fait que ça, c'est un autre blog. Je m'amuse, je blogue sur le sport, juste pour le plaisir. Sinon, un autre blog, j'arrête pas. Aquavideo.tv, c'est un site web que j'ai démarré avec d'autres personnes qui parlent de vraiment tout ce qui est sport aquatique. Et je blogue sur le site à propos de la natation parce que oui, j'ai été longtemps une nageuse de compétition, j'ai pas des grosses épaules pour rien, je suis pas un bulldozer, je suis une ancienne athlète. Fait que je parle un peu de mes expériences parce que selon moi, la natation, c'est ce qui a fait en sorte que je suis une fille déterminée, etc. Puis je pense que les nageurs, c'est pas connu au Québec, au Canada. C'est pas un sport comme le hockey qu'on sait exactement c'est quoi un hockeyeur, on sait pas c'est quoi un nageur, on sait pas c'est quoi les étapes des compétitions en natation. Bon, je pense pas que la natation va devenir aussi grande qu'en Australie grâce à mon blog. Mais je me dis, si moi j'étais une jeune nageuse de 13 ans, peut-être que j'aimerais ça avoir un blog où je peux me reconnaître. Puis c'est pas le blog qui est le plus lu de tous mes blogs, mais c'est un blog auquel je tiens beaucoup. Là, vous pouvez voir, peut-être pas, mais sinon, je suis dans les bureaux de Cloudbreaker, qui est l'agence où je travaille, et on a un blog. Alors, je blogue pour l'agence Cloudbreaker. Je vais bloguer sur tout ce qui est un peu plus médias sociaux parce que je suis community manager. Alors, c'est vraiment ma passion des réseaux sociaux que je transmets à travers le blog de l'entreprise parce que je ne le fais pas nécessairement à partir de mon blog personnel. Mon blog personnel, ça va être vraiment Camille en fait, c'est devenu qu'est-ce que je fais au day-to-day. Alors, si j'ai un nouveau contrat trippant, si j'ai une nouvelle job, si j'ai une nouvelle opportunité, je vais le poster sur camilledg.com pour que d'éventuels employeurs puissent voir un peu mon cheminement. C'est comme un CV en direct. Tandis que Cloudbreaker, je vais parler de ce qui va être plus technique. Sinon, j'écris des articles pour Magazine Urbain, mais c'est des articles à saveur blog qui sont des chroniques en fait, parce que je pense pas être la meilleure journaliste de l'histoire de l'humanité. Non, malheureusement, j'aime souvent mettre de la couleur dans mes écrits. Je suis pas capable d'être totalement impartiale. J'ai beaucoup de mal à pas avoir d'opinion. Alors, Magazine Urbain, ça me permet de parler de tout ce qui est Twitter, réseaux sociaux, mais toujours en lien avec la culture. Alors, j'ai parlé, exemple, des Jutras, de la Semaine de la mode de Montréal, des îles de Toronto. Donc, c'est des choses qui sont très culturelles, qui vont chercher mon côté fifi des bachelières, mais mon côté sérieux des réseaux sociaux. C'est pas mal ça, les blogs, parce que sinon, j'ai des chroniques, mais là, sinon, non, c'est une blague, je suis pas si occupée que ça. Je blogue par passion de l'écriture. Je pense que ça a commencé quand j'étais vraiment enfant, au primaire. Tu sais, au primaire, on te demande d'écrire des histoires, et moi, on me demandait d'en écrire une, j'en écrivais 40. Tu sais, j'ai toujours aimé écrire. Puis oui, je continue à écrire de la fiction, qui est quelque chose que je fais à côté,
Mais bloguer, c'est du day-to-day, c'est donner sa petite saveur, laisser sa trace. C'est aussi, je pense que c'est d'avoir un échange. Tu sais, je me dis, ce que j'ai découvert, je vais le faire partager à quelqu'un d'autre. Puis le blog, pour moi, c'est au-delà d'écrire, c'est que je vais lire des blogs. Tu sais, être blogueur, pour moi, c'est pas juste donner, c'est aussi recevoir, parce que je fouille sur les blogs de tellement de monde à travers le monde entier, au Québec aussi. Je me dis, bloguer, c'est une communauté, c'est un réseau social. T'sais, on parle souvent des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, mais le blog aussi, c'en est une, parce que souvent, les blogueurs vont être des personnes qui vont lire. C'est sûr, pas tout le monde. Fait que oui, moi, je blogue pour partager, puis j'aime ça, mais je pense qu'il y a aussi une certaine limite au blog. Il faut faire une différence entre qu'est-ce qu'un blog, Twitter, Facebook, et pas mélanger un peu tout ça, ce que je trouve malheureux, parce que exemple, Twitter, c'est 140 caractères, mais je déteste tomber sur un blog, c'est souvent le cas des Tumblr. Tu tombes sur un Tumblr que c'est une ligne. À quoi ça sert? Pour moi, le blog, il faut qu'au moins tu aies assez de temps pour te faire raconter une histoire ou titiller ta curiosité pour un sujet. C'est ça le plaisir de bloguer. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, avant de dire exactement ce que je fais, je vais peut-être parler de mon parcours parce que je pense que c'est une des questions que je reçois le plus souvent. Comment tu t'es rendu à ce que tu fais? Je suis community manager chez Cloudwrecker. Comment je me suis rendue là? Je suis sortie du secondaire avec plein d'idées. Je me suis rendue en théâtre pour réaliser que je n'étais pas une très bonne comédienne, mais que j'aimais ça, travailler avec les autres, faire du travail d'équipe. Donc, je savais que je n'étais pas faite pour un travail de bureau. Après, j'étais allée en journalisme. Et j'ai réalisé que le journalisme n'était pas nécessairement pour moi. J'ai été vraiment chanceuse à ma sortie des classes. On m'a proposé un poste comme coordonnatrice de vidéo dans une entreprise média. Et finalement, quand je suis rentrée après à peine 2 mois, ils ont dit « Qu'est-ce qu'on fait avec les médias sociaux? » Puis je sais pas trop comment ça s'est passé, mais je me suis levée et j'ai fait « Ah, mais j'aime vraiment ça, moi, Facebook! » Et voilà, je me suis découvert une passion pour tout ce qui était réseaux sociaux. Alors, je suis community manager, c'est-à-dire que j'établis des stratégies pour les médias sociaux. Et oui, je sais, pour plusieurs personnes, ça s'arrête à Facebook, mais établir une stratégie médias sociaux, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est au-delà de ça. Donc, c'est une job de stratégie, de création et de web. Mais je dirais pas nécessairement que je suis la fille la plus geekette de la planète Terre, mais j'aime bien m'amuser sur Internet. Demande-moi juste pas d'ouvrir ton ordinateur puis de le décortiquer parce que je connais pas les pièces.